À l'école, on nous apprend les grandes découvertes, les grands voyageurs, tout le monde parti à l'avant des blanches caravelles pour découvrir les contrées lointaines. Ce qu'on ne sait pas, c'est que des voyages ont eu lieu depuis très longtemps, et notamment autour des pèlerinages, les pèlerinages autour du bouddhisme, qui font qu'il y a des moines japonais qui vont quitter le Japon, traverser toute l'Eurasie, la Chine, ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, toute l'Asie centrale, l'Afghanistan, l'Inde, pour arriver jusqu'en Inde, là où Bouddha a eu sa révélation. Et ils vont écrire, et on a les écrits. Ils décrivent les lieux où ils sont passés, ce qui s'est passé. On a des pèlerinages, donc d'autres. Alors tout ça, on a aussi les pèlerinages autour de la Mecque. À partir du moment où il y a des lieux de pèlerinage, vous avez des voyageurs. Avec des monastères, les gens s'arrêtent, discutent, des échanges, vraiment des constructions de savoir et de connaissances sur les choses. Vous avez, alors là, dès qu'on a ces voyages, vous avez aussi tous les voyageurs arabes en Afrique, toute l'Afrique de l'Est notamment, et où on découvre des tas de choses, c'est-à-dire c'est une autre manière de voir le monde que l'on voit, alors que là, quand on ne lit que Christophe Colomb, qui aurait découvert l'Amérique, comme on dit, eh bien, il part avec toutes ses idées sur la Terre est plate, il va vers l'Inde, de toute façon, c'est avec une approche aussi extrêmement marquée par le catholicisme, de la vision du monde et de la vision de comment le monde est fait. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Christophe Colomb, je dis lisons Christophe Colomb avec Ibn Khaldoun et avec d'autres grands voyageurs. Sachons, rappelons-nous que quand Vasco de Gama rentre dans l'océan Indien en 1498, il ne sait pas aller aux Indes, il ne sait pas comment y aller. Et c'est à Mombasa qu'il trouve un pilote qui va le conduire, qui va l'emmener jusqu'à Calicut, parce que lui-même, il ne le sait pas. Et même sur la question de l'esclavage, on nous apprend toujours le triangle, le fameux triangle, mais dans ce triangle, d'une certaine manière, tout part encore de l'Europe. Le bateau qui part, il arrive en Afrique, il échange des choses contre des captifs. Les captifs sont emmenés en esclavage dans les colonies. Ces bateaux reviendraient avec du sucre, ou du coton, ou du café, ou des épices. Mais ce qu'on oublie, c'est aussi les retours, parfois, des esclaves vers les pays d'Afrique. Il y en a eu. Ce qu'on oublie, c'est les échanges des esclaves dans les différentes colonies aussi. C'est-à-dire que certains qui arrivaient en Martinique, on les revendait peut-être en Guadeloupe. Après, de la Guadeloupe, ils pouvaient être revendus en Louisiane ou ailleurs. Donc on oublie aussi que c'est même cette manière de voir le commerce triangulaire c'est une forme un peu rigide qui évidemment est facile à retenir, mais fait complètement perdre la complexité des choses. Du coup, on ne voit pas non plus comment se passe le trafic en Afrique lui-même, comment ça se passe, comment tout ça circule. Et en fait, dès qu'on apprend ça, on voit d'autres choses. Et on voit que sont ramenées aussi des Amériques, des nouvelles plantes qui vont connaître, comme le manioc, qui vont être développées ensuite, qui vont devenir des choses tout à fait quotidiennes dans certains mondes africains. On voit aussi circuler évidemment les musiques, les savoirs médicaux, les savoirs techniques, tout cela. On le sait aussi que le retour de certaines personnes qui avaient été mises en esclavage au Brésil, au Togo ou au Bénin va développer des nouvelles cultures différentes puisqu'ils ont connu d'autres choses. Ils reviennent, ils vont créer des villages, ils vont rapporter des techniques. Ça brise complètement la manière dont on voit les choses. Ça redonne de la singularité aux personnes, ça redonne de la complexité, ça redonne de la diversité et ça fait complètement exploser les hiérarchies. C'est impossible après de penser en hiérarchie. C'est impossible. C'est impossible. La hiérarchie disparaît d'elle-même. Elle n'est plus possible. Elle ne peut plus rien expliquer. Elle devient ce qu'elle est, c'est-à-dire une construction rigide, imposée sur quelque chose de complexe pour en donner une lecture la plus simple possible, la plus simplifiée. Donc elle apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un procédé idéologique
et non pas du tout une compréhension du monde.